Le dossier du jour. Isabelle Rupin. René Jounot, bonjour. Bonjour. Vous avez célébré ce week-end les 100 ans de la section foot des Francs Archers de Laval. C'est l'occasion de revenir sur la notion de patronage. Votre papa, Michel Jounot, a écrit un ouvrage qui permet de reprendre toute cette histoire. Si ça m'a particulièrement amusé, c'est aussi parce que en exergue, il y a un petit chapitre sur l'influence du pape Léon XIII. Oui, l'histoire des patros. Alors c'est vrai que mes parents étaient très impliqués déjà avant d'arriver sur Laval dans la vie des patronages. Et une fois que nous sommes arrivés à Laval, nous sommes arrivés aux Francs Archers. Et ma maman s'est très très vite retrouvée à travers ce patronage dans les différentes activités qu'il y avait. Et puis mon père, le temps de la retraite arrivé, s'y est un petit peu intéressé et a réalisé ce bouquin pour le centenaire du patronage. Alors le patronage a bien été créé en 1892 et ce week-end, c'était les 100 ans de, plus précisément, la section foot, puisqu'un anniversaire d'une section de football, ça s'apprécie par rapport à l'affiliation à la Fédération française de foot. Et cette affiliation a eu lieu pour nous le 1er août 1925. Historiquement, il faut savoir qu'il y avait 2 patronages sur Laval, un sur chaque rive, Notre-Dame de Beauregard, qui est depuis devenue l'USL. Et rive gauche, il y avait donc les Francs Archers de la Bonne-Lorraine, donc référence à Jeanne d'Arc, la Bonne-Lorraine. Chacun de ces patros était en fait une émanation de paroisse. Le nôtre était le patronage de Saint-Vénérand. René Jounot, je crois même qu'on les appelait le patro des riches pour celui de la rive droite et des prolos pour celui de la rive gauche. C'était le siècle dernier, mais c'est la petite histoire qui dit ça, effectivement. Un patronage à l'époque, ça voulait dire un peu de sport, bien sûr, mais surtout des activités culturelles pour les jeunes travailleurs, ouvriers. Ce qui fait que avant d'avoir des sections sportives, c'était une troupe de théâtre, une fanfare, plein d'activités. Et le site des Francs Archers, qui n'a jamais bougé, boulevard Félix Gras, comportait à l'époque une école. Certains de nos très anciens membres qu'on a retrouvés à l'occasion de cette fête ont usé leur fond de culotte dans cette école dite école des Francs Arches. Il y avait aussi un cinéma. Là aussi, les vieux Lavallois se souviennent très bien parce que il a un petit peu mal fini ce cinéma-là parce que nos dirigeants de l'époque l'avaient mis en location auprès d'une société de cinéma et qui en avait fait, il faut pas trop le dire, mais le cinéma porno de Laval. Donc ça avait beaucoup choqué chez nous et nos générations. Tous ces bâtiments-là n'existent plus aujourd'hui. Ils ont été remplacés par des salles de sport. Mais c'est effectivement l'essence même de notre patro, de notre club. Et dans certains écrits qu'on a exhumés pour la fête de ce week-end, font part des remontées de la rue du Hameau le dimanche matin après la messe de 8h pour aller courir et s'aérer la tête sur ce qu'on appelait à l'époque la prairie, car c'était pas tracé comme un terrain de foot. Et ce qui est très amusant dans ce livre rédigé par votre père, qui était par ailleurs d'ailleurs journaliste à Ouest France, on retrouve le fait que la présence à la messe est obligatoire. Ça c'est dans les tout débuts, qu'il y a des jetons qui sont donnés. On peut éventuellement ne pas y aller à la messe, mais à condition d'avoir prouvé qu'on avait assisté à une autre sainte messe quelque part. Il est défendu aux jeunes gens de recevoir ou d'amener leurs amis au local de l'œuvre. Enfin bon. Et ce qui ressort surtout, c'est vraiment des valeurs aussi de fraternité et de bonne éducation. Alors dit comme ça fait un peu ringard. Mais est-ce que c'est aussi ces centenaires, ces anniversaires, l'occasion de remettre au goût du jour certaines valeurs sportives? Oui, bien sûr. On nous a demandé de dire en un mot ce qu'étaient pour nous les Francs Archers. Et ce qui est ressorti, c'est le terme famille. Personnellement, je suis arrivé aux Francs Archers en 1971, donc c'est pas récent. Et effectivement, c'est devenu notre famille. Je parle pour mon frère, un peu ma pour maman. Votre fils aussi, qui un peu pour a mon fils, été très longtemps, comme le vôtre, y est passé. Mais voilà, oui. Alors on essaye de conserver cet aspect familial, éducatif. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Il faut dire aussi qu'à l'époque, on était tous des enfants du quartier. Et les gens du quartier venaient pratiquer. Alors moi, je parle du foot, mais soit la gym, soit le basket, soit le ping-pong, aux Francs Arches, comme on disait à l'époque,
Et il y avait rue de Paris, un peu en montant au-dessus du lycée Henri Rousseau, il y avait un magasin de mobilette à l'époque, là, qui était tenu par un monsieur Lefort, et tous les garçons des Francs Arches, on avait notre petite meule, comme on disait à l'époque, et tout le monde se retrouvait là, près de monsieur Lefort, pour faire le plein. Il y avait vraiment une vie de quartier. La plupart d'entre nous, en plus, étions scolarisés à l'IMAC. Donc tout ça fait qu'il y avait une vie de quartier qui, oui. Pour les raisons qu'on connaît, la démographie de la ville aussi, puisque de notre temps, si toutes les activités avaient lieu boulevard Félix Gras, et l'évolution a fait qu'on a été expatrié d'abord, je parle du foot, là, aux Gandonnières, puis maintenant à l'Aubépin. Donc, il n'y a plus le centre névralgique de vie qui était celui qu'on connaissait, nous, avec un foyer des jeunes qui a longtemps existé chez nous. Je parlais des activités culturelles. On a eu un club photo pendant longtemps. Il y avait toute une vie. On passait nos mercredis, nos samedis, nos dimanches aux Francs Arches. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas René Jounot. Et puis c'est vrai qu'on parlait de toutes les activités sportives. C'est peut-être le moment de se préoccuper de ce qu'on va pouvoir faire à la rentrée comme sport. Et donc de découvrir qu'aux Francs Archers, de la bonne Lorraine, oui, il y a une multitude de propositions. Merci René. À vous.